écho sur le monde. En tout cas, en cette année 2025, la célébration du 9 mai s'est accompagnée d'un écho mondial et de répercussions africaines qui nous intéressent. Grand défilé de Moscou. Alors, d'abord, un mot sur le spectacle. Le caractère impeccable de l'organisation de ce défilé est déjà une réponse que la Fédération de Russie donne à ses détracteurs à travers le monde, qui la présentait comme un État failli, un État effondré, qui la présentait comme un État vacillant, comme un géant au pied d'argile, comme un État au bord du gouffre. Ce spectacle était rehaussé dans sa saveur par une présence respectable de l'Afrique. Une présence respectable de l'Afrique. Et là, il faut bien regarder ce que vous avez vu. Je rappelle qu'il y avait plusieurs chefs d'État africains le 9 mai 2025 à la commémoration de la victoire à Moscou. Mais il y en a un seul, je dis bien un seul, qui s'est détaché du lot, non pas par sa propre volonté, mais à la fois par la volonté des autorités de la Fédération de Russie, par le peuple fraternel de Russie et par l'opinion mondiale des Africaines et des Africains et même par les opinions non africaines mondiales. Écrivez vous-même le nom de la star de l'événement. C'est pas moi qui vais manger, qui vais parler à votre place. Quel est le chef de l'État africain qui a été regardé par l'écrasante majorité des Africains du monde comme le véritable représentant de l'Afrique à Moscou? Je vous rappelle qu'il y en avait d'autres. Hein. Il y avait un généralon d'eau douce appelé Guterres Madi de Bissau qui était là-bas. Le satrape Mbalo, Umaru Sissoko. Il était là-bas, non? Vous avez vu sa tête. Il y avait un dictateur invétéré d'Afrique centrale, le despote chronique Sassou Nguesso, Denis. Il était là-bas, non? Vous avez bien vu sa tête passer. Mais ils étaient là-bas et ils comptaient pour du beurre. On a vu le spectacle de la robustesse et de la solidité de la puissance russe. On a eu un démenti vivant que personne ne peut empêcher le président Poutine de fêter ce qu'il veut fêter avec son peuple. C'est ce qu'on a regardé. Et il y a, après le président Poutine, un homme sur lequel tous les regards étaient. Et il y avait Poutine et il y avait Ibrahim Traoré, le visage fringant, pimpant, le visage vivant de l'Afrique. Ça, c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on appelle regarder. Ceux qui ont regardé hier, là, ils ont vu. D'ailleurs, avant de quitter le spectacle, il y a un élément du spectacle qui a amusé beaucoup d'Africains. C'est la position des chefs d'État lors du dîner auquel ils ont été invités au Kremlin par le camarade président Vladimir Vladimirovitch Poutine. Il y a une scène qui a marqué les Africains. C'est la position sur la table du président Ibrahim Traoré et à gauche du président Ibrahim Traoré, oui, à sa gauche, se trouvait un individu particulièrement détesté par les Africains. Le satrape de Guinée-Bissau, Umaru Sissoko Embalo. C'est un spectacle très intéressant parce que ce monsieur a toujours prétendu que lui, il aurait été élu de façon sacro-sainte par le peuple bissau-guinéen et qu'il n'avait pas à figurer sur une photo ou sur une image avec des présidents issus de coups d'État, comme le président Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta ou le président Abdourahmane Tchani. On voit très bien que dans le spectacle, le grand maître du spectacle politique, Vladimir Vladimirovitch Poutine, a voulu administrer une déculottée médiatique, une déculottée symbolique à Embalo, en le faisant asseoir justement à la gauche du président, eh bien, Ibrahim Traoré. Et si vous regardez bien les photos, le président Poutine a flanqué entre les deux un agent du KGB, probablement chargé de surveiller les mouvements des mains d'Embalo. Donc le président Poutine a amené Embalo
avoir sa photo avec le président Ibrahim Traoré, qu'il le veuille ou non, c'était forcé. Tu t'assois là, tu vas sortir dans la photo. Comme on dit chez nous à Abidjan, photo c'est pas magie. Si tu es né boubou, tu vas sortir boubou. Et le président Poutine a placé des agents du KGB pour s'assurer de l'intégrité physique et alimentaire totale du président Traoré. Et quand vous regardez les photos, vous vous rendez compte que Umaro Sissoko Embalo était habité d'une seule envie. Fuir la table. Il a passé son temps à regarder les plafonds. Il a passé son temps à regarder le ciel. Il n'osait pas prendre le risque de trouver le regard orthogonal, rectiligne, du président Ibrahim Traoré, à qui il a manqué de respect quand celui-ci arrivait au pouvoir pour le salut de son peuple. Donc voilà un peu le spectacle. Si je pouvais décrire le spectacle, voilà les moments vraiment du spectacle que nous avons vu hier. Bon, maintenant on va traverser, aller du côté des enjeux, la deuxième partie de cette émission d'analyse. Le premier enjeu qu'il faut voir, c'est que en déplaçant plus de 24 chefs d'État et de gouvernement à Moscou, la Russie de Vladimir Vladimirovitch Poutine démontre à la face du monde que contrairement à la propagande occidentale, elle n'est pas isolée. Et qu'elle est aujourd'hui en réalité une puissance immergée dans le bloc politique démographiquement majoritaire sur la Terre. Je recommence la première leçon. La Russie de Vladimir Vladimirovitch Poutine démontre à la face du monde que contrairement à la propagande occidentale, elle n'est pas isolée. Et qu'elle est aujourd'hui en réalité une puissance immergée dans le bloc politique démographiquement majoritaire sur la Terre. Je recommence la première leçon. La démonstration de l'intégration diplomatique, géopolitique, géostratégique, géoéconomique puissante de la Russie. Les pays qui ont été représentés à Moscou représentent les 3/4 de la population du monde. Les pays qui étaient à Moscou là représentent les 3/4 de la population de la planète. À Moscou, on avait les chefs d'État de la République populaire de Chine, de l'Inde, du Brésil, représentant l'Alliance des États du Sahel. On avait le chef de l'État du Burkina Faso, le chef d'État de l'Afrique du Sud. Quand vous prenez les pays qui étaient là, allez vérifier les 24, c'est 3/4 de la population planétaire qui était représentée à Moscou. Pendant ce temps, le groupuscule de chefs d'État qui se rend apparemment aujourd'hui à Kiev, il représente quoi? Même pas 1/4 de la population de la planète. Même pas 1/4. Donc, le 9 mai est un véritable camouflet diplomatique à la soi-disant communauté internationale qui n'est rien d'autre que la minorité géopolitique, géostratégique occidentale. Écrivez ça. Ça, c'est la première leçon. Et regardez comment l'aiguille de la planète est en train de se déplacer. Cette aiguille qui se trouvait dans l'océan Atlantique, entre les... Ça, c'est la deuxième leçon. Entre les États-Unis et l'Europe, l'aiguille de la planète se trouvait là. Elle était tenue par la grande puissance américaine, grande puissance atlantique, donc elle était tenue par l'OTAN. Regardez comment l'aiguille de l'axe de la planète, l'axe dominant de la planète se déplace. Elle est en train de se déplacer vers l'Eurasie et en réalité elle est en train d'aller vers la Chine. L'aiguille est en train d'aller vers la Chine. La Russie étant l'étape intermédiaire en vue de la construction de la grande puissance russo-chinoise sur le fond du grand projet de développement de la Sibérie, du désert de Sibérie. Donc la deuxième leçon qu'il faut noter, c'est le 9 mai 2025 montre très bien le déplacement de l'axe du monde. L'axe du monde a basculé d'ouest en est. Mais je vous préviens que ça va tourner. Quand ça finit de tourner en est, ça va descendre. Ça va descendre de l'est, ça va descendre vers le sud et ça va venir à qui? À l'Afrique. Après le bref intermède, eh bien, de super influence
russo-chinoise, l'Afrique sera de retour. L'Afrique sera de retour. Ça, c'est la deuxième chose que je vous dis. Regardez bien comment l'OTAN a perdu la superbe. La soi-disant communauté internationale est devenue ostentatoirement une communauté minoritaire sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan militaire. Quand vous additionnez la puissance de la Chine avec la puissance de la Fédération de Russie, il n'y a aucune alliance de puissance qui soit capable de les affronter. Quand vous y ajoutez l'Inde, quand vous y ajoutez la fédération qui est en train d'arriver, l'Alliance des États du Sahel, si vous y ajoutez, avec quelques ajustements, la Fédération sud-africaine, la République sud-africaine, si vous y ajoutez la Fédération brésilienne, mais écoutez, qui peut défier le bloc multipolaire qui était rassemblé à Moscou? Il n'y a pas grand monde. Il n'y a personne. Il n'y a aucune puissance, aucune alliance de puissance qui soit supérieure à celle qui a commencé à se coaguler, comme on le voit très clairement là, à Moscou.